Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tag de Noël. Je sais, à chaque fois je le dis, à chaque fois que je fais un tag je le dis, je sais on n'est plus en 2012, mais voilà, c'est une vidéo assez facile à faire, assez rapide à faire. Voilà, il y a pas mal de changements dans ma vie en ce moment. Il faut que je réorganise le planning de comment je peux tourner, etc., etc. Donc là, on va dire dans l'urgence, je vous ai préparé un petit tag et un petit tag de Noël. Du coup, voilà, c'est parti. J'adore Noël, vous le savez, j'adore ça. Du coup, ça fait plaisir en fait, voilà, de se mettre un petit peu dans l'ambiance avant le vrai jour. On est parti pour le All I Want for Christmas book tag. Je ne sais pas par qui il a été créé, mais je l'ai trouvé voilà, fait par plusieurs personnes sur YouTube, à mon tour maintenant. Alors, il y a 8 questions. J'ai essayé d'être assez rapide et concise. On verra. On verra. J'ai surtout essayé en fait de pas mettre plusieurs fois les mêmes réponses. Parce que il y a des trucs que j'aurais pu mettre la même réponse à chaque fois, mais je ne l'ai pas fait. Alors, première question. Quel personnage de fiction rêvez-vous de trouver sous le sapin grâce au Père Noël? Alors, je suis pas partie sur quel homme j'aimerais recevoir sous le sapin, blablabla. Ça, c'est la deuxième question. La première question, je me suis dit, avec qui j'aurais envie de discuter? Eh bien, j'ai décidé de mettre Elisabeth de Sorcery of Thorns. Il est là-bas quelque part. Je sais pas où il est là. Sorcery of Thorns. Voilà. Alors, pourquoi? Tout simplement pour pouvoir discuter livre avec elle. Voilà, j'aimerais bien discuter livre avec Elisabeth de Sorcery of Thorns. Attendez, je fais un petit focus. Enfin, pas focus, mais régler la luminosité. Verrouiller. Pourquoi ça veut pas? L'exposition est verrouillée. Super. On continue. Alors, question numéro 2. Quel personnage aimeriez-vous embrasser sous le gui? Voilà pourquoi j'ai pas mis tout à l'heure, blablabla, vous avez compris. Alors, pardon, pour cette question, c'est la même réponse tout le temps. Hein, Monsieur Darcy. Voilà, toujours. Ce sera toujours Monsieur Darcy, je pense. Quel personnage de fiction j'aimerais embrasser sous le gui? Quel personnage de fiction, j'aimerais marier? Quel personnage de fiction avec qui je voudrais faire ma vie? Monsieur Darcy, d'accord? Monsieur Darcy, pour toujours et à jamais. Voilà. Ensuite, 3. Vous rédigez soigneusement votre lettre au Père Noël. Quels sont les 5 livres que vous aimeriez trouver au pied du sapin? Alors, ça rejoint un peu, enfin ça rejoint en fait ma wishlist du moment. Alors, j'ai marqué Kaamelott, la BD, tome 1, parce que on en a déjà parlé, j'aimerais commencer en fait la série des BD Kaamelott, donc Kaamelott tome 1. Ensuite, comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires de Holly Black? C'est dans l'univers de Le Peuple de l'air, donc le prince cruel, le roi maléfique, la reine sans royaume. C'est un tome 1 et demi, je crois. À voir. À voir. Je me demande si c'est pas en fait le tome 1 un peu vu du point de vue de Cardan. Enfin, j'ai pas tellement compris, mais j'ai envie de le lire. Voilà, pour rester dans l'univers, pour prolonger cet univers. Ensuite, j'ai marqué quoi? J'ai écrit Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. C'est celui qui a écrit La maison au milieu de la mer céruléenne, au bord de la mer céruléenne, je me trompe tout le temps, c'est pas grave. Voilà, il a été traduit là il y a vraiment pas longtemps. J'ai vraiment envie de le lire. Je crois que ça parle de deuil. Enfin, c'est pas je crois, ça parle de deuil, ça parle de plein de choses comme ça. J'ai vraiment envie de le lire. Ensuite, j'ai marqué La voleuse des toits de Lord Argelos, voilà, qui a écrit Prospiane virgule point, etc., etc., Les oubliés d'Astrelune. Et le dernier, j'ai marqué Harry Potter tome 6. Vous savez, la collection que je me refais en anglais dans Poudlard. Non, Poudlard. Dans ma maison, dans Pouf Souffle, ça commence pareil. Vous savez, c'est les éditions jaunes ou noires, là, je vous ai déjà montré plusieurs fois, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le tome 6 d'Harry Potter en anglais, version Pouf Souffle. Voilà. Ensuite, question 4. On parle de Poudlard, justement. Père Noël secret à Poudlard, qu'est-ce que vous aimeriez recevoir? Alors, moi, j'aimerais recevoir une formule, un sort secret, je ne sais pas, pour éradiquer la maladie, guérir les maladies, comme ça, facilement et rapidement. Malheureusement, ça n'existe pas, mais bon, on peut toujours rêver. Hein. Alors, 5. Vous pouvez passer la journée avec les personnages d'un monde fictif que vous adorez. Qui choisissez-vous?
Alors, moi, ce serait avec l'équipage de l'Héliotrope de Steam Sailors, de Ellie S. Green, parce que j'ai vraiment envie de rencontrer cet équipage. J'ai vraiment envie de passer un petit moment avec des pirates, en fait. Voilà, donc ce serait ça. Ensuite, 6. Quel animal de fiction devrait remplacer Rudolph, le fidèle reine du Père Noël? Alors là, j'ai galéré comme pas permis à trouver. Alors, on va dire un dragon, d'accord, mais je sais pas lequel. Est-ce qu'on prend un dragon du prieuré de l'Oranger? Est-ce qu'on prend un dragon de Fire with Fire? J'en sais rien, je sais pas. Mais un dragon, c'est classe quand même. Donc, un dragon. Ensuite, vous pouvez inviter 10 personnages de fiction pour votre soirée de Nouvel An. Qui choisissez-vous? Alors, il y a quasiment que des couples, mais c'est pas grave. Alors, en premier, j'ai marqué Aziraphale et Crowley, enfin, Rampa en français, de Bon Présage, Good Omens. Vous savez que, voilà, j'adore, et j'adore ces deux personnages. Ils sont vraiment trop mignons, et ces deux-là. Ensuite, Agatha Raisin, parce qu'il y a de quoi bien profiter de la soirée. Ensuite, Verne il est là quelque part, Le Dernier Dragon sur Terre. Parce que pareil, et j'ai envie de discuter avec lui, une espèce de nounours un peu sous une carapace bourrue, voilà, mais en fait, voilà, très gentil. Donc voilà, je voudrais Verne. Ensuite, Fer et Rysande de Acotar, voilà, Un palais d'épines et de roses et la suite. Ensuite, Elisabeth Bennet et Monsieur Darcy, évidemment, de Orgueil et Préjugés. Et Lady Hélène et Lord Carston de Lady Hélène, voilà, qui est là, parce que voilà, ils sont cool. Et voilà, il y a de quoi passer une bonne soirée, je pense, même si ces gens, tous ensemble, je sais pas si ça match, mais on s'en fiche, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas en vrai. Hein. Et en 8, selon vous, quel personnage ferait un excellent Père Noël, même s'il n'a pas forcément le physique de l'emploi? Alors là, messieurs, dames, roulement de tambour, mais j'ai envie de dire, si vous regardez mes vidéos depuis un moment, ce sera pas forcément une surprise. C'est un personnage coup de cœur d'un roman coup de cœur. Il s'agit de Arthur Parnassus, de La maison au milieu de la mer sur l'Hélène, ou au bord de la mer sur l'Hélène, je ne sais plus, de TJ Klune, parce que il est avec les enfants, il est adorable avec les enfants, il est en même temps père, éducateur et psychologue, bienveillant et adorable. Donc ce serait lui pour faire le Père Noël. Je vois pas d'autres personnages capables de faire le Père Noël. Voilà, et bien messieurs, dames, de nouveau une petite vidéo un peu plus courte que d'habitude, ça fait plaisir, hein. C'est plus léger de temps en temps quand même. On se retrouve la semaine prochaine, je ne sais pas encore pourquoi, je vais réfléchir, mais là on arrive aux vacances, j'ai envie de profiter des vacances, j'ai envie de profiter de mes proches, donc on verra bien ce que c'est la semaine prochaine. En attendant messieurs, dames, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et de toute façon on se revoit avant 2023. Bisous!